Salut à tous, c'est Motarid pour URFPV. J'espère que vous avez bien aimé cette petite intro à la Stéphane Couchou, puisqu'on va reparler du Vega Gravity. Alors je vais être concis, c'est un châssis qui me plaît beaucoup, qui m'avait plu lorsque je vous l'ai présenté. J'ai beaucoup aimé le monter et j'adore voler avec. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que comme d'habitude sur le banc, je vais vous montrer comment j'ai installé dedans toute l'électronique donc de chez Fetech. Et ensuite, je vous remettrai quelques vidéos de vol, peut-être un peu de cinématique, mais surtout du freestyle. Donc voici le Vega Gravity que j'ai monté d'un petit peu plus près. Donc les straps, j'ai conservé les straps de chez Fred, ils sont très bien a priori. Pour l'instant, j'en ai pas cassé un seul, j'ai quand même pris pas mal de bûches. Donc ça c'est cool, j'en mets deux, la lipo tient bien, un seul pourrait faire l'affaire. Mais le châssis étant léger, je cherche pas à économiser 3 grammes de lipo, de strap, même si c'est un petit peu plus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer tout de suite aux hélices. Donc les hélices, ce sont des ETX S4. Comme vous pouvez le voir, elles sont pas mal abîmées. Je les ai pas mal remises droites. Donc voilà, là on le voit, elles sont toutes esquintées. Celle-ci, elle l'est particulièrement. Celle-ci également. Quasiment tous les rushs HD que je vais vous mettre, dont celui que je vous ai mis en intro, ont été réalisés avec ces hélices. J'avais un tuning de base un petit peu plus poussé que celui que je vais vous mettre dans l'article sur le blog, sur Kiss, c'est sous Kiss mais avec le hardware Fetech. Dès que j'avais les hélices justement un peu abîmées, c'était moins tolérant, donc du coup j'ai légèrement réduit mon tuning, mais franchement c'est super agréable au stick et ça vole super bien. Les rushs, ils seront en partie faits avec une Hero 5 Session, principalement ce qui est freestyle, et l'introduction notamment en GoPro Hero 8 avec du RealTD. Les deux supports là, c'est moi qui les ai imprimés. Ce sont des supports d'Apex tout simplement, pour lesquels j'ai reculé ici, hop, les fixations arrière, je les ai reculées de quelques millimètres. J'ai plus le chiffre en tête. Je les ai mis sur Thingiverse, sur le forum. Donc voilà, c'est pour ceux qui veulent pas payer des pièces en TPU, même si elles sont très bien dessinées par Fred, je trouve qu'on peut se débrouiller avec du matos sur Thingiverse. Donc celui-ci bouge vraiment pas, il est un petit peu gros et lourd, mais c'est un support qui tient bien. Donc les hélices, voilà, je vous disais, ce sont des ETX S4. Je vais les enlever, je vais en profiter pour vous présenter ce petit outil que j'ai chopé suite à un mail de promo de chez Banggood, je crois, pour un peu moins de 10 euros. C'est la version eFlight, je crois qu'elle existe chez ETX aussi justement. Ça permet, voilà, dans les deux sens, ce sont des... Comment on appelle ça? C'est pour dévisser des écrous avec un tournevis autobloquant. Bref, je vais vous montrer tout de suite comment ça fonctionne. Donc là, pour dévisser tout simplement, c'est cette flèche là. On fait ça, on dévisse et on revient. Voilà, et ça permet de le faire très très simplement. C'est vraiment pas encombrant et ça marche super bien. Hop, les hélices, personnellement je vole en props out, vous l'aurez remarqué. On a également deux, voilà, clés à œil M3. Donc c'est vraiment pratique de mettre ça dans son sac. Ça prend pas de place. Et ça permet de bricoler sur le terrain et de changer des hélices quand on les abîme. Même si perso, j'ai tendance à emmener mes hélices jusqu'au bout. Surtout que je fais rarement de vidéos HD. Je suis pas un spécialement bon pilote. Et surtout un très mauvais créatif et monteur. Je vole pour le plaisir de voler. Même si j'essaye quand même, je vais pas vous mentir, de faire des petites images qui rendent les reviews un peu plus sympas. Et c'est vrai que ça a été super cool aussi de tester un peu les vols et les montages en cinématique. Il faut avouer que RealTD, ça fait des miracles. RealTD, je vous le rappelle, pour ceux qui voudraient tenter l'expérience. Bon, déjà, on peut l'utiliser en version démo avec un gros filigrane, un watermark sur toute l'image. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas, je vous mettrai une petite fiche ou un lien dans la description de la vidéo. On a un code promo sur WeAreFPV, ça vous fait économiser quelques euros. On en gagne également au passage, mais c'est un deal gagnant-gagnant. C'est pas de la pure affiliation. Donc les hélices sur ces moteurs là, vraiment, elles sont accrochées. Je suis en train de mettre de la terre partout sur mon établi parce que bah voilà, à force de cracher et surtout de pas laver mes quads, j'avouerai que je lave pas mes quads. Donc voilà, les hélices sont retirées, on range ce petit outil. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, encore une fois, si ça vous intéresse.
Le montage, le châssis est petit, clairement, quand on vient du Mark IV, mais il y a quand même pas mal de place. J'ai un petit peu exagéré à mettre deux condos 680 microfarad en 35 volts entre guillemets seulement parce que je vole en 6S. Et sachant que le premier est à l'intérieur avec un spike absorber, vous allez le voir, de chez Fetech, j'ai mis le deuxième à l'extérieur. Voilà, on le voit là. Juste fixé avec un simple riselant. J'ai pris pas mal de crash. Il s'est pas arraché. J'ai fait mon Pablo à mettre de la colle chaude ici, mais c'est juste pour que si ça force sur le bras, ça vienne pas me faire un courju. Et à l'extérieur ici, j'ai un V-Fly Finder V2. Donc le poids, je crois, de l'ensemble sans le support de GoPro et sans la lipo est à moins de 50 grammes, moins de 350 grammes. Le poids exact et la pesée sur la balance est dans la fiche drone build du forum que je vous avais déjà mise lorsque je vous ai présenté le châssis, sur lequel je vais pas trop m'attarder non plus. Donc on reste sur un poids très raisonnable, sachant que j'ai un Caddx Vista et donc quand même deux condos, un spike absorber et un gros buzzer. Donc ça c'est pour l'aspect extérieur. J'ai des race wires avec des LED qui ne changent pas, qui ne sont pas programmables, elles changent juste d'intensité avec le courant qui les traverse. Donc plus on accélère, plus elles sont fortes. Les moteurs, vous les connaissez normalement, je vous les ai déjà présentés. Ce sont les 22 07.5 de chez Amax. Moi je trouve que c'est un très bon compromis. Ils sont pas très lourds, ils sont relativement smooth et à la fois je trouve que c'est super péchu. J'adore le contrôle en bas de gaz qu'on a sur les 22.07. C'est très bien en 22.07.5 et surtout ça consomme pas tant que ça, donc c'est vraiment cool. Là en 6S on est entre 3 et 4 minutes selon comment on vole, en tout cas moi dans mon cas de figure. Donc voilà, ça ce sont les Amax. Ils sont pas de première jeunesse, ils ont vraiment pas mal volé, surtout sur le Mark IV, pris pas mal de chocs, même si c'est pas forcément des chocs directs, puisque les bras, que ce soit sur le Gravity ou le Mark IV, protègent vraiment très très bien les moteurs. Entre ça et les hélices montées, il y a peu de chances d'avoir un choc direct. Bref voilà, ce sont des moteurs qui personnellement me plaisent et sont relativement abordables en termes de tarifs. Le dessous, rien de particulier. Le buzzer, il est à l'extérieur. Même si j'aurais pu le caler, il rentrait à l'intérieur, là devant, avec la micro caméra et le buzzer, et le condo. Mais je voulais avoir le bouton accessible pour le désactiver, parce que j'aime pas brancher et débrancher la 6S. C'est pas génial de faire des appels de tension comme ça, même si c'est avec une lipo déchargée. Donc voilà. Pour ne pas que la vidéo ne dure trop longtemps quand même, je vais enlever tout de suite la top plate, que vous puissiez voir un petit peu ce qu'on a à l'intérieur. Ah oui, aujourd'hui je fais mon flemmard avec mon petit tournevis électrique que je crois vous avoir déjà présenté sur la chaîne. J'ai tellement pas de mémoire. Si c'est le cas, je vous mettrai une petite fiche en haut de la vidéo. Pas de bol, ça passe pas ici. Le petit support là qui est bien pensé puisqu'on a des trous pour venir y glisser le tournevis et ainsi dévisser les vis. Donc ça, voilà, c'est malheureux hein, mais c'est gratos sur Thingiverse et ça fait largement le taf. Je vois là la lentille de la caméra DJI. J'ai rajouté cette petite protection, c'est pas spécialement utile. J'aurais pu reculer encore un petit peu la caméra avec les réglages, mais le poids du quad étant relativement raisonnable, je me suis pas privé de rajouter cette petite sécurité qui peut quand même m'éviter de changer une caméra en cas de crash. Je ne connais pas le prix de la caméra DJI à l'unité, j'en ai pas encore changé, mais c'est vrai que le combo Caddx Vista et caméra à 120 € et quelques, c'est pas donné non plus. Donc voilà, donc on mettra les vis plus tard. La top plate. Hop, voilà, ça tient très bien. La top plate n'est pas abîmée. Pas mal de poussière parce que j'ai un quad de cochon. Donc comme je vous le disais, ici on a donc juste là un second condo. C'est le condo qui est fourni par Fetech avec le spike absorber de chez Fetech que je vous ai déjà montré, enfin présenté dans un article sur le blog. Le matos, tout vient en dehors du Caddx Vista de mon Mark IV. Tous les câbles étaient trop longs, j'avais monté ça comme ça, et pas spécialement pour le poids, mais pour quand même un petit peu, entre guillemets, la beauté du quad, et le management cable vraiment à la hauteur du châssis que je trouve sexy. J'ai refait tout le câblage, j'ai essayé de faire au plus court. Donc voilà, on est sur une Fetech FC, la première du nom, avec des connecteurs pour les ESC, connecteurs que vous pouvez voir sécurisés à la Pablo, encore une fois, à la colle chaude. J'ai été traumatisé par
pas mon Taycan et son connecteur qui se barrait, et voilà, je me suis dit que c'était pas plus mal. C'est sécurisé des deux côtés, hein, que ce soit en haut ou en bas. Les connecteurs sont sécurisés, voilà, ça évite que ça se barre avec les vibrations ou en cas de crash. Donc la FETEC FC reliée par la nappe aux ESC 35 ampères, toujours de chez FETEC. Le premier batch, c'est pas mon premier ESC parce que j'avais cramé mon premier, mais c'était sur un crash, donc je sais pas si le crash a été dû au cramage des ESC ou autre chose. J'avais des problèmes avec ma X-Lite à l'époque, je me demande si c'est pas elle qui m'a joué des tours. Bref, je sais qu'on beaucoup ont de problèmes avec les ESC FETEC. Moi, ceux-ci, ce sont ceux que j'utilise depuis le début, depuis leur sortie. Donc voilà, ils sont quand même relativement robustes. C'est monté en hard mount. Ça bouge pas, hein. Même si vous pouvez voir, juste pour amortir un petit peu, j'ai une toute petite rondelle en caoutchouc de chaque côté, hop, de la FC. On est après sur des entretoises métalliques, tout est en métal. Et donc là, voilà, comme je vous le disais lorsque je vous ai présenté le châssis, les vis ici qui tiennent la FC, elles sont uniquement sur la arm plate, la X plate, la cross plate, bon bref, la sandwich plate qui vient maintenir les bras. Donc on n'est quand même pas trop directement dans les bras en termes de vibration. Par contre, comme on passe dans les bras, si on veut changer les bras, un bras, il faut donc enlever cette vis là qui maintient la stack. Donc, bon, voilà, en termes de maintenance, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus aisé. On peut voir quand même en hauteur qu'on a encore de la place. Donc même si le châssis est relativement low profile, on a de la place. C'en est tout donc pour la partie électronique. La KISS FC, les ESC FETEC, la FETEC FC qui tourne sous KISS, le condo, le Spike Absorber, la caméra Digi. Et donc à l'arrière, on a le Cadix Vista que j'ai mis à même enfin il doit y avoir un demi millimètre d'écart entre alors là j'arrive pas à faire la mise au point juste sur le Cadix Vista, c'est pas simple, on va reculer un petit peu. Bref, je vous ai mis des belles photos sur le drone build, donc n'hésitez pas à y jeter un œil. On a un demi millimètre d'espace entre le Cadix Vista et la bottom plate parce que j'avais pas des vis assez longues pour mettre un peu plus de soft mount, histoire juste d'amortir en cas de choc et peut-être même d'avoir un meilleur feed si jamais on a un meilleur flux vidéo si jamais on a des vibrations. Au-dessus du Cadix Vista, j'ai mis le Crossfire Nano. Je sais que Jérôme, lui, met ses récepteurs à même le Vista. Il n'a pas eu de problème de chauffe. La plaque en carbone ici pèse environ 1 gramme. Et avec les petits écrous en nylon, on doit être peut-être à 1,5 gramme. C'est pas un surpoids phénoménal. Et je trouvais que ça faisait plus clean de poser le RX dessus. Le RX avec du gros scotch quand même double face que j'ai préféré sécuriser avec un gros Rislan. Pas bien beau, j'avais que ça. Et à l'arrière, l'antenne Immortality. Alors je fais pas de gros long range, mais j'ai de gros long range. J'ai déjà dépassé le kilomètre et pas loin de 2 km pendant les vacances et j'ai pas eu de souci à le fixer comme ça, à même les entretoises en métal et le carbone. De toute façon, c'est quand même isolé. Le bout des antennes près des moteurs. Voilà, rien du plastique. C'est très certainement pas optimal, mais ça permet quand même de voler très confortablement sans venir rajouter ici un support en TPU. Pareil sur le forum, on peut retrouver dans la rubrique impression 3D une petite excroissance ici qui permet de mettre l'antenne plus à l'arrière et de l'éloigner un petit peu de tout ce qui pourrait la parasiter. Et juste au-dessus, l'antenne d'origine du Cadix Vista qui fonctionne très bien, je trouve. J'ai pas de gain particulier avec ma True RC sur le Taycan. Vraiment, elle est bien, elle est robuste et j'ai un tout petit support imprimé en 3D, vraiment très minimaliste, qui ne pèse que dalle et qui pourtant reste relativement. Elle a pris beaucoup de bûches, franchement, entre l'antenne qui est un peu souple et le TPU. Je l'ai pas arraché, il n'y a pas d'écrou, c'est vissé à même le TPU, ça pèse que dalle. Et c'est super pratique. Et ça, c'est pareil, ça a été modélisé par un membre du forum. Tout est dans la rubrique impression 3D. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Voilà, c'est gratos à partir du moment où on a une imprimante 3D. Ça coûte pas beaucoup de TPU, pas beaucoup de poids sur le quad. Et je trouve ça vraiment clean. C'est un montage très épuré, très léger, très efficace en vol, relativement crash-proof. Donc voilà, encore une fois, je suis autant emballé que lors de ma première vidéo lorsque je vous l'ai présenté nu. Là, ce châssis monté, j'ai beaucoup volé avec pendant les vacances à ma maison de campagne, dans le sud, avec les potes. Et franchement, bah voilà, il a pris quelques bûches, il fait beaucoup de low riding, j'aime beaucoup voler à ras du sol. J'ai tapé, je vous mettrai sûrement la vidéo, une table de ping-pong de plein fouet. J'allais pas hyper vite, mais voilà, j'ai déjà tapé du béton aussi sur le sol.
Non pas non plus des crashs de ouf, mais il en a pris quand même pas mal de petits. Et voilà, pour le moment, il résiste. Encore une fois, voilà, les entretoises qui calent les bras qui se rejoignent, la sandwich plate. On est sur un ensemble hyper rigide. Ça se tune très facilement. J'ai repris un plaisir immense, hein, sans exagérer, à revoler sur Fetech, plus particulièrement Kiss, que j'avais un peu délaissé au profit des Muflight sur mon autre Mark 4 que j'avais pourtant en Kiss. Mais pour le coup, c'est tellement simple à tuner, il y a vraiment quasiment aucune valeur à faire et ça vole tellement bien de base que franchement, je vois vraiment pas l'intérêt de trop m'embêter avec d'autres firmware. Voilà, je vous mettrai les captures d'écran de mes différents réglages dans l'article sur le blog, sur le forum. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans l'espace commentaire. Je vous reprends pas en face cam parce que je crois que je vous ai déjà tout dit. C'est un build qui me plaît énormément. Si vous cherchez à faire du Kiss, c'est avec du châssis made in France. Parce que je sais que il y a des posts qui vous ont pas beaucoup plu sur We Are FPV au sujet de frames chinoises et plus particulièrement de copies, parce qu'il y a des bons châssis chinois qui ne sont pas des copies. Mais encore une fois, on essaye de s'adresser à un maximum de public, notamment le public qui n'a pas forcément le budget de payer un châssis à 140 €, mais dont le design de ce châssis peut plaire. Et donc voilà, bah on l'a acheté en version chinoise, oui ça. Et encore que de toute façon, je pense pas que ça a une mise au marché parce que de toute façon, ceux qui peuvent pas se payer un châssis à 140 €, eh ben ils le font pas et s'il y a pas la copie, ils achètent autre chose. Donc voilà, c'est comme ça. Bref, je vais pas m'éterniser. On est un média assez généraliste, on fait pas l'élite, on vise vraiment tout le monde. Voilà, sur ce, je vous remets quelques petits vols de freestyle, peut-être de cinématique. Et surtout, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un commentaire, à la partager, ça nous aide beaucoup, vous n'êtes pas beaucoup à le faire. Et comme vous le disait Jérémy, n'hésitez pas à vous abonner parce que vous êtes nombreux à arriver depuis Google, les réseaux sociaux, les moteurs de recherche sur notre chaîne, à regarder nos vidéos avec un watch time plutôt bon, mais vous ne vous abonnez pas et ça, c'est pas sympa. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne, c'était Motard Geek pour We Are FPV.